Hello, bonjour, c'est Mina. Bienvenue. Bienvenue dans notre 9e séance de la série Inktober d'angle. J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal hier avec le motif Con Aces. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus facile. Il s'agit du tangle Winterly. Alors, je vous invite à poser 4 points dans chaque angle de votre tuile pour délimiter notre espace de travail. Je vais commencer quelque part sur ma tuile avec un pot. Je vais dessiner un peu comme des fescues pour faire comme des pistils d'une fleur. Je rajoute trois pétales. À ces 3 pétales, je leur ajoute des pétales intermédiaires. Une petite vague en haut de chaque pétale comme ceci. Jusqu'ici, rien de compliqué, non? Ça nous change des motifs de ces derniers jours, n'est-ce pas? Et là, je vais rajouter 3 flux. Pour représenter ou 2 pour représenter les petites feuilles. Et voilà pour Winterly de U.T. Andresen. U.T. je ne sais pas comment on prononce. Andresen. Je vais recommencer. Pas trop loin. Mon premier. Mon deuxième. Je m'arrête ici parce que je rencontre ma bordure. Mes pétales intermédiaires. Et là, même chose. Mes petites feuilles, étant entendu que là, comme j'ai un petit espace,
je vais noircir. La même chose. À chaque fois, je dessine les 3 premiers pétales et je rajoute 1, 2, 3, voilà, les pétales intermédiaires. Voilà. Ici, j'ai pas envie de mettre de tilleul, mais c'est possible, vous pouvez y rajouter. Moi, je vais juste noircir. Voilà. Logiquement, il me manque pas grand-chose, hein. Donc là, ce que j'aime bien faire, c'est repasser sur l'extérieur de, je vais pivoter ma tuile, l'extérieur de mon motif, épaissir le trait, arrondir les angles. Bien sûr, ce n'est qu'une option, hein. Si vous n'avez pas envie, si vous avez envie de remplir votre tuile avec Winterly, c'est possible. Voilà. Là, quand j'ai épaissi le trait, j'ai envie de rajouter des choses ici. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant? Pogrowth, Printemps, Flex, Mocha, Pocleaf, Pogrowth. Je rajouterai bien une grande fleur ici. Du coup, j'aurai pas les 3 autres pétales, mais en revanche, j'aurai le départ des pétales intermédiaires. Et là, je pourrais rajouter des tilleuls. Mais juste là, aujourd'hui, j'ai envie d'une tuile un peu dense. Qui dit tuile dense dit pas mal de noir.
au final, je vais remplir mon espace de voilà. Donc ça, ce sont des fleurs. Ici, on voit rien, on voit pas grand-chose, si ce n'est que bon, bah, c'est un départ de fleurs. Ici, je vais faire le pétale principal comme ceci. Le deuxième va partir dans ce sens et le troisième va arriver par là. Du coup, j'aurai ça. J'aurai mon pétale intermédiaire ici aussi. Donc là, ça va être noir. Faut essayer de visualiser. Et voilà. Ici, je pourrais faire mes petites pétales, mes petites feuilles, pardon. Et pour finir, voilà, l'intermédiaire. Et tout ça, je remplis de noir, étant entendu que si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des tiples ou ne rien mettre. Pour celles qui font les tuiles en plusieurs couleurs, là, ça serait chouette de faire les fleurs d'une couleur et le fond d'une autre pour faire ressortir vos fleurs sur votre fond. Donc voilà, ici, ici. On va faire comme ça pour un pétale et comme ça pour que ça parte dans l'autre sens. Et noircir l'espace qui reste entre deux fleurs. Voilà. Et ici, on va imaginer une fleur qui arrive comme ça, qui repart par là, qui repart par là. Et on va lancer. Ou dessiner des feuilles. C'est comme vous le souhaitez. Comme je voulais une tuile dense, je vais noircir. Voilà. Et voilà pour Winterly. Concernant la mise en couleur, on va essayer comme ceci, avec une petite touche dans le retournement des pétales.
Voilà. Et est-ce que je mettrai pas un petit peu de gris ici? On va essayer. Et un petit peu de gris du coup au niveau des petites feuilles. Pourquoi je ne les fais pas en vert? C'est parce que je pars dans l'idée que pour celles qui ont acheté le kit avec moi, on a dans le kit qu'une seule couleur de pastel. Donc on s'accommode avec le gris et la couleur du crayon que vous avez eu dans votre kit. Bon, ben, c'est bon là. Je continue donc. Ma mise en couleur. Je vais venir estomper tout de suite ici. Alors, pourquoi je vais venir estomper ici en premier? C'est pour, en fait, au niveau de la superposition des fleurs. Par exemple, là, ici, j'ai ça qui passe là-dessus. Ici, j'ai cette fleur-là qui se retrouve au-dessus de celle-ci. Et donc, je vais venir rajouter un petit peu de gris. Je vais mélanger mon gris à ma couleur. Bon, ouais, bof. En fait, il aurait fallu avoir une couleur plus foncée, du rouge par exemple, pour venir accentuer ici au niveau de la superposition. Ça aurait été cool, surtout si on avait eu des crayons aquarelles, si on avait utilisé nos crayons aquarelles. Là, on aurait eu une vraie... ça aurait été plus facile de marquer au niveau de l'ombrage. Bon, au final, je vais pas refaire ça après. Hein. Par ici, j'aime pas.
Voilà. Et les dernières fleurs. Sinon, j'essaye avec le rose. Ouais, bof. Voilà. Et on va estomper tout ça. Et voilà. Est-ce que vous aimez votre création? Alors, on est dans la série Inktober Tangle 2024. Nous sommes le 9 octobre et nous avons dessiné Winterly de la Cisetti UT Andresen. J'aime bien le noir qui fait ressortir mes fleurs. N'hésitez pas à partager avec nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'identifier pour que je puisse venir admirer vos créations. Merci beaucoup, beaucoup de me suivre, de prendre le temps de laisser un commentaire. Cela me touche énormément et ça fait chaud au cœur et ça me donne envie de continuer de partager avec vous ma passion pour la méthode Zentangle. À demain. Bye bye.